Je vous présente Maybelline, fille d'un cachalot du Bengale abattu un petit matin de printemps par des harponneurs du Mékong. Maybelline, la plus chère de la chair du cachalot. Adoptée à l'état embryonnaire au fin fond de l'Asie du Sud-Est, elle a été élevée à l'agar-agar et au colorant par des mômes birmans responsables de son bien-être et de son bon développement, parce que le bien-être de Maybelline, c'est aussi le bien-être qu'elle apportera à toutes celles qu'elle croisera sur sa route. À l'âge de la maturité cosmétique, Maybelline est partie avec 100 000 autres orphelines de son espèce, vivre le rêve européen. Adoptée par le responsable du Marquis Market de la Route du Soleil avant d'être réadoptée par Valérie Grimbert. Commence alors une nouvelle vie pour Maybelline. Il lui faut mettre en œuvre tout le savoir qu'elle a acquis en Birmanie. Caresser délicatement la bouche de Valérie de gauche à droite à gauche, puis retourner dans le sac et se taire. Et ceci en toutes circonstances. Que ce soit devant le rétroviseur de la voiture, dans les toilettes purulentes d'une aire d'autoroute, ou même pendant les soirées tapinage et orgie avec les dévergondés du motel de la gare, soirée où bien évidemment Valérie est une adepte, maîtrisant toujours avec justesse son apparence quand bien même sa tête n'est plus qu'une crevette crasseuse repeinte au dégueulis. Mais il y a eu un jour noir dans la vie de Maybelline. Un jour d'une descente de police au motel de la gare. Descente pendant laquelle fut abattu l'infâme parrain du réseau des filles, un certain Toutankhamé. Pendant la perquisition, Maybelline a longtemps été surveillée afin de s'assurer qu'elle ne participait pas au transport de la cocaïne depuis La Passe jusqu'au motel de la gare. À la suite de celle-ci, un commissaire qui était là a profité de l'aubaine que représentait un joli rouge à lèvres rouge afin de ne pas avoir à avouer à sa femme qu'il l'avait oubliée pendant la Saint-Valentin. C'est une nouvelle vie qui commence pour Maybelline. Une longue vie d'ennui auprès de la femme d'un commissaire qui oubliait plus souvent sa moitié que l'heure de diffusion des matchs de foot du Noirmoutier olympique. Une longue vie d'ennui au fond d'un sac en croco, dépressif lui aussi d'avoir quitté le Kenya pour regarder le monde depuis la porte entrebâillée d'un placard, lui, le séducteur autrefois adulé par les femmes au rayon sac à main du supermarché. Mais la vie peut parfois vous sortir la tête du sac et reprendre à une vitesse folle. C'est Clara, la fille du commissaire qui réadopta Maybelline en garde alternée avec Marion et Nadia, ses camarades de la classe de 3e du collège Buzz Aldrin. Clara, Marion et Nadia, c'étaient les visages les plus colorés de la rue, à vous faire passer un perroquet pour Charlie Chaplin. Clara, Marion et Nadia, c'est l'équivalent d'une famille de cachalots décimés par semaine. Et à ce rythme-là, Maybelline s'épuisa en 4 jours. Et au bout de ces 4 jours, il ne restait plus qu'un petit moignon, complètement détruit par la scoliose d'une vie de labeur, qu'on a jeté au fond d'une poubelle. Et au fond de cette poubelle, il y avait eyeliner et fard à paupières, reste de sa mère cachalot. Car c'est ce que nous apprend cette histoire. C'est qu'il est toujours important, avant qu'il ne soit trop tard, de retrouver sa famille.